Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les principaux titres de ce journal. Lancement officiel de l'union douanière de la CEAC en janvier 2024. La décision est qualifiée d'historique. Elle a été annoncée lors du dernier sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Les femmes en politique, un long chemin avant d'atteindre la parité. Où en est le Sénégal dans ce domaine? Le pays a voté en 2010 une loi qui impose la parité absolue. Nous ferons le point dans ce journal. Ratification au Togo de l'accord de coopération sur l'éco, future monnaie des pays de la CEDEAO, ceux qui ont pour actuelle devise le franc CFA. La capitale gabonaise, Libreville, a abrité samedi dernier le sommet de la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. L'avenir de la communauté économique des États de l'Afrique centrale était à l'ordre du jour. Et parmi les mesures phares annoncées, il y a le lancement officiel de l'union douanière en janvier 2024, un dispositif qui pourrait permettre de renforcer le commerce entre les pays de la sous-région. Marie-Raphaël Antelo. La mise en place effective de l'union douanière des États de l'Afrique centrale d'ici à janvier 2024, envisagée pour faciliter l'intégration commerciale au sein de la région, a été prescrite par les chefs d'État et de gouvernement à la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale lors du sommet de Libreville le 1er juillet. La rencontre a également permis aux chefs d'État et de gouvernement de la CEAC d'examiner le fonctionnement de l'institution et de faire la revue de la situation politique sécuritaire au premier semestre 2023. La conférence a instruit la Commission d'accélérer la mise en œuvre de la décision numéro 17 CCAC-CCEG 1921 relative à la personnalisation de la zone de libre-échange de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Elle a également instruit la Commission d'œuvrer pour le lancement effectif de l'union douanière de la communauté économique des États de l'Afrique centrale à partir de janvier 2024. Au cours de cette session, les chefs d'État et de gouvernement ont également examiné et validé les règlements intérieurs des organes et institutions de la communauté, les protocoles annexes aux traités révisés de la CEAC relatifs au Parlement, à la Cour de justice et à la Cour de compte de la communauté, ainsi que les textes d'application du règlement financier révisé de la CEAC relatifs aux règles budgétaires et comptables et à la comptabilité générale et au plan de compte général de la CEAC. La conférence a félicité la Commission pour les avancées réalisées dans la mise en œuvre des projets d'infrastructures régionales. Elle a exhorté les États membres à mobiliser les fonds de contrepartie nécessaires à la réalisation des études de faisabilité des projets matures. Cette conférence a également été l'occasion pour la République centrafricaine et le Gabon de signer un accord de coopération militaire ouvrant des voies pour une meilleure collaboration entre pays de l'Afrique centrale, soulignant que la CEAC est constituée par le Gabon, l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale, la République démocratique du Congo, le Rwanda, Sao Tomé et Principe et le Tchad. Les questions sécuritaires ont aussi été abordées lors de ce sommet sous-régional et pour des pays comme le Gabon et la Centrafrique, il est impératif de renforcer la coopération régionale. Les deux pays ont ainsi signé un accord de coopération militaire. Cette entente concerne des domaines tels que les exercices militaires ou encore l'échange d'expertise. Marie-Raphaël Antelo. En marge de la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission économique des États de l'Afrique centrale, tenue à Libreville au Gabon le 1er juillet 2023, les ministres de la Défense du Gabon félicités Ongouri Ngoubili et de la République centrafricaine Ramo-Claude Biro ont signé un accord de coopération militaire. Cet accord vise à renforcer les capacités des forces armées des deux pays et à favoriser une coopération étroite en matière de sécurité régionale. Lorsque nous avons des frontières voisines, lorsque nous sommes des pays voisins et lorsque nous appartenons à la même sous-région, évidemment, on a intérêt d'abord à commencer par coopérer pour protéger l'un comme l'autre parce que les frontières sont voisines et nous partageons les mêmes réalités.
D'après le classement 2023 des puissances militaires mondiales établi par le Global Firepower, site américain spécialisé dans les questions de la défense, le Gabon et la Centrafrique font partie des 135 puissances militaires modernes dans le monde. Ainsi, cette coopération est initiée afin de permettre aux deux pays de se soutenir en ce qui concerne la défense de leurs deux pays respectifs. Cet accord intervient d'ailleurs après plusieurs mois de négociations. Ça aura un impact, ça aura une incidence positive. Et ça, c'est ce que nous souhaitons sur la stabilité, la sécurité dans la sous-région CEMAC et surtout pour ces pays-là en particulier. Selon les autorités gabonaises, cet accord de coopération militaire entre le Gabon et la République centrafricaine ouvre la voie à une collaboration renforcée dans le domaine de la défense, incluant des échanges d'expertise, de formations conjointes ainsi que des opérations et exercices militaires communs. Pour la présidence centrafricaine, cet accord avec le Gabon vient renforcer les rapports et témoigne de l'engagement des deux nations à promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région. La biométrie lors de la présidentielle de 2026, c'est l'objectif que se fixe le gouvernement congolais, annonce faite par le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso. Ce dispositif est réclamé depuis des années par l'opposition, mais quelques réserves quand même du côté de la Fédération de l'opposition congolaise, pour qui l'expérimentation de la biométrie à la prochaine élection présidentielle devrait être précédée d'un débat entre tous les acteurs politiques sur cette question de l'introduction de la biométrie dans ce pays, le Congo-Brazzaville, régulièrement marqué à chaque élection par des soupçons de vote multiples ou de bourrage d'urnes et autres irrégularités. Malgré une percée dans certains pays africains, le nombre de femmes présentes dans les sphères politiques reste inégal sur le continent. La participation des femmes au processus politique reste encore très faible dans de nombreux pays. Dans d'autres, il y a des progrès significatifs, à l'instar du Sénégal, où une loi de 2010 exige la parité absolue, mais celle-ci n'est toujours pas effective. Marie-Raphaël Antelo. Au Sénégal, l'émancipation et l'inclusion des femmes font partie des défis majeurs au processus de développement de cet État ouest-africain. Ces dernières années, le Sénégal a réalisé des progrès majeurs dans l'élargissement de l'accès des femmes à l'éducation. Selon les statistiques, le taux d'achèvement chez les filles a augmenté à 65%, contre 55% chez les garçons sur la période 2016-2020. Selon l'ex-première ministre du Sénégal, l'émancipation des femmes au Sénégal passe inévitablement par l'éducation. Je prends un pays comme le mien, le Sénégal. À l'examen d'entrée en 6e cette année et depuis 2 ans, il y a plus de filles qui passent le concours d'entrée en 6e que de garçons. Pourtant, il y a autant de garçons que de filles dans le pays. C'est extraordinaire parce que moi, quand je commençais l'école, je crois que les filles étaient scolarisées peut-être à 20%. Et qu'aujourd'hui, elles constituent plus de la moitié des effectifs, ça veut dire que beaucoup de progrès ont été faits, notamment au niveau des mentalités, au niveau des infrastructures, etc. Et ça, c'est un progrès fondamental, parce que je considère que l'émancipation commence par l'éducation. C'est très, très important. Concernant les droits politiques des femmes au Sénégal, des avancées ont été faites, situant ainsi le nombre de femmes élues au Parlement sénégalais à 48% en 2022, contre 22% en 2009. L'ex-première ministre apporte des précisions. Au Sénégal, tous les postes électifs de droits et d'obligations, c'est du 50%, 50%. À l'Assemblée nationale, les femmes sénégalaises représentent 48%, parce qu'il y a des partis qui ont eu seulement un seul député, et généralement c'est un homme. Il reste le grand... Bon, et d'ailleurs, il faut également avancer vers la parité sur les postes nominatifs. Parce qu'autant le Sénégal, vous avez une parité à l'Assemblée nationale sur les postes élus parce que c'est une exigence de la loi, autant malheureusement dans le dernier gouvernement, la portion et la proportion des femmes s'est effondrée. Donc il faut une loi qui rende obligatoire que le gouvernement soit fait à 50% de femmes, 50% d'hommes, et que pour tous les postes nominatifs, que ce soit le cas dans les conseils d'administration, etc. Ça, c'est important et c'est la loi qui peut le fixer. Donc, même dans ce domaine-là, de la participation, il y a des progrès à faire. Depuis son accès à l'indépendance, le Sénégal se veut être un État dans lequel l'égalité hommes et femmes est codifiée, un État dans lequel les valeurs démocratiques
tels que la liberté d'expression, l'égalité de chance, l'égal accès aux emplois civils et militaires, l'égal accès aux besoins fondamentaux prennent en compte l'aspect de ces libertés associées aux femmes. Le Togo ratifie l'accord de coopération entre les gouvernements des États membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le Parlement togolais autorise la ratification de l'accord de coopération sur l'ECO, future monnaie des États de la CEDEAO, ceux qui ont en commun le franc CFA comme actuelle devise. Les précisions d'Amenedji. À l'Assemblée nationale togolaise, les députés ont voté jeudi 29 juin 2023 la loi autorisant la ratification de l'accord de coopération monétaire entre le gouvernement des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA et le gouvernement de la République française. Une étape qui marque pour le pays et la sous-région la suite d'un processus entamé depuis 2019 suite aux nombreux débats autour de l'avenir du franc CFA, perçu par une partie de l'opinion publique comme un héritage colonial à remplacer. Les débats aujourd'hui par rapport à la situation économique et financière des pays de l'UEMOA et le processus d'intégration dans les pays de la CEDEAO remet sur tapis la problématique de l'arrimage du franc CFA à l'euro. Et dans ce contexte, le passage à l'ECO devait être une solution dans la mesure où tous les pays de la CEDEAO devaient adopter un mouvement d'ensemble. En effet, le nouvel accord de coopération monétaire signé le 21 décembre 2019 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, représente une révision significative de l'accord en vigueur depuis le 4 décembre 1973 selon l'Assemblée. Il prépare les États de l'Union à l'introduction de l'ECO. Et donc, il faut dire que les critiques qu'on observe par rapport à cette position des pays de l'UEMOA, en voulant aller vers un ECO UEMOA, avant que l'ensemble des pays de la CEDEAO n'adoptent cette démarche, reste problématique dans la mesure où, quoi qu'il en soit, le fait d'avoir des textes séparés crée des difficultés au passage vers l'ECO pour l'ensemble des pays de la CEDEAO. Certains observateurs ont émis des doutes sur l'entrée en vigueur de cette monnaie communautaire aux 15 pays de la sous-région. Pour rappel, en 2020, le Togo était le seul pays de la CEDEAO à respecter les critères de convergence établis pour l'adoption de l'ECO, considéré comme future monnaie unique de la zone. Focus maintenant sur la 5e édition des trophées SICAFO, les awards du football béninois qui récompensent les meilleurs joueurs de la saison. C'est dans le cadre de cet événement que Rodolfo Aloko a été sacré samedi dernier meilleur joueur de la saison 2022-2023 de la Super Ligue Pro du Bénin. Les performances du joueur de Dynamo d'Abomey ont ainsi été saluées. D'autres récompenses ont aussi été décernées. Reportage Leftiounou. La performance, les efforts et le talent des acteurs du football béninois au terme de la saison 2022-2023 ont été récompensés à la 5e édition des trophées SICAFO à Cotonou. Sur les 30 nominés dans les 10 catégories, 21 awards du football ont été décernés aux lauréats. Chez les femmes, Valentine Clotoué, milieu défensif capitaine de Sam Nelly FC, championne du Bénin, a été élue meilleure joueuse. L'attaquant Adam Ramzi de Jeffa FC a remporté 2 awards, celui du meilleur buteur et meilleur joueur de la Ligue Pro Suite chez les hommes. Il a marqué 16 buts, dont 7 pour la Ligue Pro et 9 pour la Pro Suite. J'ai donné tout mon cœur dans ce boulot et je suis sûr que c'est ça qui est en train de payer. Et je promets que je peux faire encore plus mieux par la grâce de Dieu dans le temps. Pour être ici, c'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a voulu. Bon. Et mes coéquipiers et moi, comme j'avais dit, je n'ai pas fait sans eux, quoi. Dans la catégorie des internationaux, Tosin Aegun de FC Zurich a été lauréat du trophée du meilleur guépard à l'étranger. Avec 24 buts marqués cette saison, Michael Poté, évoluant à Magoka Turk Goukou, Chypre du Nord, a remporté le trophée du meilleur buteur à l'étranger. Un prix spécial a été décerné au président de la République, Patrice Talon, en tant que meilleur acteur au développement du football. Ces 22 stades avec des terrains synthétiques, c'est extraordinaire pour pouvoir avoir un football de haut niveau. Maintenant, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant qu'au niveau de la fédération,
On travaille sur la formation des cadres, il faut qu'on travaille sur la formation des jeunes, qu'on organise les compétitions de jeunes. En dehors de SICAFOR, qui est une soirée de distinction, match de gala, nous militons également pour les œuvres sociales. Nous militons également pour le partage de joie, le partage de bonheur. Et à la fin de chaque édition, de chaque soirée, nous choisissons un orphelinat vers qui nous nous dirigeons pour faire ces dons-là. Et c'est également le cas pour la 5e édition. Rodolfo Aloko de Dynamo Dahomey a été sacré meilleur joueur de la Super League Pro. Le trophée de meilleur espoir du football béninois a été décerné à Junior Olaïtan de Niort. Le Burkinabé Razak Bénin de Coton FC a reçu le prix du meilleur joueur étranger de Super League Pro. A noter que son club Coton FC est champion du Bénin et aussi qualifié pour la phase préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur Africa 24.